Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes lundi 11 mai. Ensemble, nous allons lire la page 92 de ton livre piano et faire des révisions. Pour cela, il faut que tu aies la fiche de travail numéro 1 et la fiche de travail numéro 2. Il te faut aussi un crayon ou un stylo. Si tu n'as pas ce matériel, tu peux mettre pause, aller chercher tout ça et reprendre la lecture de la vidéo. Normalement, tu as dû déjà lire la page 92 de ton livre piano comme je te l'avais demandé. Il s'agit de cette page avec 3 textes. Tu sais, le texte de niveau 1, puis de niveau 2, puis de niveau 3. Nous allons ensemble travailler sur le texte de niveau 3. Avant ça, on va revoir les lettres G et C, puisqu'il s'agit aujourd'hui de réviser ces 2 lettres-là sur lesquelles nous avons travaillé la semaine dernière. Est-ce que tu te souviens des sons que peut faire la lettre G? Très bien, la lettre G peut faire le son G de gant et le son J de girafe. Et la lettre C, est-ce que tu te souviens des sons qu'elle peut faire? Oui, très bien. La lettre C peut faire le son K de coq et le son S de cerise ou bien le son S de garçon lorsque l'on met une cédille sous le C. Tu te souviens aussi que les sons G et K sont des sons forts. La lettre G et la lettre C font donc ces sons lorsqu'elles sont placées avant les voyelles fortes A, O, U ou bien les consonnes L et R. Et les sons faibles, le J ou le S, ces lettres-là les font lorsqu'elles sont placées avant les voyelles faibles, c'est-à-dire le E, le I ou le Y. Je vais te lire ce texte. Il s'agit du texte de niveau 3 de la page 92. Pendant que je vais te le lire, tu peux faire comme en classe, c'est-à-dire fermer les yeux pour bien te faire le film dans la tête. Tu dois imaginer ce qui se passe dans ta tête, voir comme le dessin dans ta tête. Tu es prêt? Dans le village, près d'une école, Giano joue de la guitare. Un petit singe est assis à ses côtés. L'homme porte de grosses bagues et un tatouage de dragon sur le cou. Il a un beau visage et de longs cheveux noirs, crépus, qu'il a attachés sur le haut de son crâne. Il chante, dans une autre langue et avec un bel accent, le voyage des gens heureux. Son ami danse du flamenco dans une très belle robe rouge et orange, comme une vraie gitane. Elle est magnifique. On voit son ombre s'agiter sur la façade de l'école. Tout le monde les regarde en silence. Quel génie! Voilà, donc j'ai terminé de lire le texte. Est-ce que tu as bien pu te faire le film? Est-ce que tu as imaginé un dessin? De qui est-ce qu'on parle dans cette histoire? Je te laisse le temps de réfléchir, de chercher dans le texte. Il y a des mots pour t'aider à répondre à cette question. Tu as trouvé? Tu te souviens? On parle de 2 personnes. Alors, la première personne dont on parle, c'est Giano. Giano, c'est un nom et c'est un nom propre. C'est un prénom. C'est pour ça qu'il commence par une majuscule. Et Giano, c'est un homme. Qui est avec lui? De qui on parle comme autre personnage? On parle de son ami. Ami, c'est un nom. Et regarde comment est-ce qu'il est écrit. Comment se termine le mot ami? Il se termine par un E. Donc ici, c'est une amie. Cette amie, c'est une gitane.
Alors, tu as peut-être aussi répondu qu'on parlait d'un singe. C'est vrai qu'on nous dit aussi qu'il y a un petit singe assis à côté de Giano. Que fait Giano? Pareil, je te laisse le temps de chercher dans le texte ou de te rappeler, de te refaire le film. Giano, on nous dit qu'il joue de la guitare et qu'il chante. Très bien. Donc ici, on a besoin de deux verbes pour savoir ce qui se passe, quelle est l'action. Le verbe jouer et le verbe chanter. Que fait son ami? Oui, très bien. Son amie danse. Elle danse du flamenco. Le flamenco, c'est le nom d'une danse qu'on danse en Espagne et que les gitans dansent. Alors d'ailleurs, je te montre une image, une illustration de gitane. Tu vois, ça c'est une dame, une gitane, avec une très belle robe rouge et noire, une robe pour danser le flamenco. Donc sur l'illustration, elle est rouge et noire. Dans notre histoire, elle n'est pas de la même couleur. On nous dit qu'elle est rouge et orange. Très bien. Dernière question. Où se passe cette histoire? Tu te souviens? Tu peux relire un peu le texte rapidement, chercher les mots qui répondent à cette question. Cette histoire se passe près d'une école, dans un village, près d'une école. Très bien. Nous allons maintenant passer aux exercices. Nous commençons par la fiche de travail numéro 1. Donc, on a déjà fait ce genre d'exercice en classe. Je te lis la consigne. Complète le texte avec les mots qui manquent. Je te laisse lire les 6 mots que l'on te propose dans le premier exercice. Ils sont encadrés de bleu. Il y a donc le mot océan, le mot gitan, bague, côté, tatouage, balançoire. Je te lis la première phrase. De l'autre de la colline, près de les ont installé leur caravane. Il faut donc trouver les 3 mots qui manquent. De l'autre de la colline. De l'autre quoi? Est-ce qu'on va dire de l'autre océan de la colline, de l'autre gitan de la colline, de l'autre bague de la colline, de l'autre côté de la colline, de l'autre tatouage de la colline ou de l'autre balançoire de la colline? Je suis sûre que tu as trouvé. On dit de l'autre côté de la colline. Alors, tu prends ton crayon ou ton stylo et tu écris le mot donc sur ta feuille. Et puis, je te laisse continuer. Tu mets pause, tu écris les mots, puis après tu reprends pour corriger. Tu fais la première phrase, on corrige et ensuite tu feras les suivantes. Donc, c'était de l'autre côté de la colline, près de l'océan. Très bien. Les gitans ont installé leur caravane. Très bien. Je suis sûre que tu as trouvé ces 3 mots. De l'autre côté de la colline, près de l'océan, les gitans ont installé leur caravane. Il te reste donc maintenant les mots gitan, bague, tatouage, balançoire. Gitan, non, je me suis trompée. Il faut le barrer, on l'a déjà écrit. Il te reste les mots donc bague, tatouage, balançoire. Je te lis les 3 phrases qui restent, enfin les 2 phrases qui restent. Ils ont accroché aux arbres des hamacs et des pour leurs enfants. Dans le camp, un homme a un magnifique et porte des à tous les doigts. Je te laisse donc terminer l'exercice 1, tu mets pause, tu prends ton temps, puis après tu reprends la lecture pour corriger.
Alors, tu as terminé l'exercice 1, on le corrige. Ils ont accroché aux arbres des hamacs et des balançoires, bien sûr, pour leurs enfants. Donc, tu as écrit balançoire. Il restait donc bague et tatouage. La dernière phrase, c'était dans le camp, un homme a un magnifique tatouage et porte des bagues à tous les doigts. Très bien. Tu vas maintenant faire l'exercice 2. Je te laisse lire les mots qu'on te propose, ensuite je te les lis. Tu as réussi à lire tous les mots? Guitare, agréable, orangeade, gâteau, gitane, façon, gentiment, discuter. Discuter, hein, tu sais que ça veut dire parler. Je te lis chaque phrase. Avant le spectacle de flamenco, je suis allée avec une Elle m'a invité à déguster des et à boire une Déguster, c'est un mot qui veut dire manger. Son mari m'a joué un air à la J'aime ça de chanter. Ils sont très Alors, je te laisse le temps de faire ton exercice. Tu prends ton temps, tu t'appliques, tu mets pause, puis après tu reprends la lecture pour corriger. Ça y est, tu as terminé l'exercice, on peut corriger. Avant le spectacle de flamenco, je suis allée discuter avec une gitane. Deuxième phrase. Elle m'a gentiment invité à déguster des gâteaux et à boire une orangeade. Tu as vu, hein, j'espère que tu as fait pareil. À chaque fois que j'écris un mot, je le barre dans la consigne, comme ça c'est plus facile de voir ce qui reste. Son mari m'a joué un air à la guitare. J'aime sa façon de chanter. Ils sont très agréables. Nous passons maintenant à la fiche de travail numéro 2. Alors, je vais te lire la consigne de l'exercice 1. Entoure le déterminant qui convient. Tu vois dans la première case, on te propose 2 déterminants, une ou des, et un nom, le nom assiette. Comment est-ce qu'on sait quel est le bon déterminant? On regarde bien le nom et on voit qu'à la fin, il y a un S. S'il y a un S, c'est que le nom est au pluriel. Très bien. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, quand on regarde le dessin, il y a 3 assiettes. Tu vas donc entourer quel déterminant? Des. Très bien. Puisque le déterminant du pluriel, c'est les ou des. Et au singulier, si c'est féminin, on peut dire une ou la. Si c'est masculin, on peut dire un ou le. Ici, donc, il faut entourer des. Tu peux le faire sur ta feuille. On continue ensemble. Le nom suivant, c'est bobine. Très bien. Bobine, tu vois, il y a le dessin, il y a une seule bobine, hein, c'est un rouleau de fil. Donc, c'est au singulier. D'ailleurs, il n'y a pas de S à la fin. Il faut donc entourer le déterminant la. Très bien. La bobine. Tu as donc compris ce qu'il faut faire. À chaque fois, on te propose un nom. On te donne la possibilité d'avoir 2 déterminants. Il faut choisir et entourer le bon. Donc, tu peux mettre pause, faire ton exercice. Tu t'appliques, tu prends ton temps. Et puis après, tu remets la lecture pour corriger. Tu as terminé ton premier exercice. On peut donc corriger. Alors, pour le nom pêche, tu as remarqué qu'il y avait un S, que c'était donc au pluriel, et tu as normalement entouré les. Je te laisse vérifier et corriger. Le nom suivant, c'est chat. Il n'y a pas de S. Sur l'image, on voit qu'il n'y en a qu'un seul, donc il fallait entourer un chat.
c'est masculin singulier. Alors, ensuite, il y a le nom tapis. Ici, c'est un petit peu compliqué, il y avait un petit piège parce qu'on voit qu'à la fin de tapis, il y a un S. Pourtant, sur le dessin, il y a un seul tapis. Tapis prend toujours un S, c'est une lettre muette qu'on n'entend pas. Même au singulier, il faut le S. Donc ici, c'était bien du singulier puisque sur le dessin, il n'y en a qu'un et on entourait donc le tapis. Le nom suivant, lunettes. Alors là aussi, il y avait un petit piège. Si tu regardes le dessin, tu vois qu'il y a le dessin d'une seule paire de lunettes. Mais tu as entendu, j'ai dit une paire de lunettes. Mais on dit des lunettes, même s'il n'y a qu'une paire. D'ailleurs, à la fin de lunettes, il y a un S. Donc, c'est toujours au pluriel. Il faut entourer des. Parce qu'en fait, il y a deux verres dans une paire de lunettes. C'est pour ça que c'est au pluriel. Le nom suivant, radio. Ici, c'est au singulier, il n'y a pas d'S, il y a une seule radio. Il fallait donc entourer une. Et c'est un nom féminin. Et le dernier nom, bottes. Il y a un S. Oui, c'est au pluriel puisqu'il y a deux bottes. Et donc, il fallait entourer les. Voilà. Alors, deuxième exercice, je te lis la consigne. Écris le bon déterminant. Donc, tu vas écrire soit le ou un, quand c'est au masculin singulier, la ou une, quand c'est au féminin singulier, et si c'est au pluriel, tu écriras les ou des. On fait le premier nom ensemble. Mur, tu remarques qu'il y a un S à la fin. Sur le dessin, tu vois deux murs, c'est donc au pluriel. On peut donc dire les murs ou des murs. Tu peux donc écrire les deux, les ou des. Tu ne pouvais pas écrire la parce que la mur, il n'y en aurait qu'une, il n'y aurait pas de S à la fin. Tu as compris? Alors, je te laisse faire ton travail tout seul. Tu mets pause, tu fais ton exercice et après tu reprends la lecture pour corriger. Tu as terminé ton exercice, nous pouvons le corriger. Alors, le nom tasse, il est au pluriel puisqu'il y a un S. Il y a en effet 3 tasses. Donc, tu as écrit les ou des. Ensuite, lit, il n'y a pas de S, il est au singulier. On voit qu'il y a un seul lit sur le dessin et c'est masculin, on dit un ou le. Cheminée, c'est au singulier, il n'y a pas de S à la fin et c'est féminin, on dit une cheminée ou la cheminée. Le nom suivant, c'est boule. On voit sur le dessin qu'il y en a 3. Il y a un S à la fin de boule, c'est au pluriel. Il fallait donc écrire les ou des. Les boules, des boules. S'il n'y en avait qu'une, on aurait écrit la, c'est féminin. Le nom suivant, ciseaux. Tu remarques qu'il termine par un X, c'est donc au pluriel. Tu sais que quand le mot se termine par AU ou EU, à la place du S au pluriel, on met un X. Donc ici, c'est les ciseaux ou des ciseaux. Tu vas me dire que sur le dessin, tu n'en vois qu'un. C'est comme le mot lunettes. On dit une paire de ciseaux, mais c'est toujours au pluriel, des ciseaux. Le nom d'après, ballon. Il y a un S parce que c'est au pluriel. Sur l'image, tu vois qu'il y a 3 ballons. Il fallait donc écrire les ou des. Et le dernier nom, gomme, c'est au singulier, c'est féminin singulier. Donc on écrit. Aujourd'hui, je te dis au revoir et à bientôt.